Bonjour, merci de m'écouter du site Formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer une extension qui s'appelle Jetpack Post by Mail. Parler. Je vais vous expliquer ce que c'est que Jetpack, le tableau de bord de Jetpack et comment faire pour activer, pour utiliser vraiment dans les bonnes conditions ce post by email, parce que vous allez voir qu'un peu l'image de Disqus, il va falloir qu'on s'inscrive sur une plateforme externe. Donc allons-y justement dans WordPress, dans les extensions. L'extension s'appelle Jetpack. Bon, très bien, donc on la recherche comme d'habitude. Alors, oui, là j'ai cherché parmi les extensions installées, voilà, donc non, il faut d'abord que je clique sur ajouter, sinon forcément l'extension ne va pas être trouvée. Là je mets Jetpack, en fait je l'avais là avant de la chercher, voilà, maintenant elle est là. 15 millions de téléchargements, pas mal, moins que Yoast SEO, mais 15 millions quand même. Dernière mise à jour il y a une semaine, donc voilà, ça a souvent ces signes que quand les mises à jour sont très fréquentes, généralement c'est bon signe. Les outils qui sont mis à jour depuis 1, 2, 3 ans, généralement ça peut parfois laisser supposer qu'ils sont moins populaires, que c'est des petits outils, etc. Là c'est pas le cas. Là on est sur vraiment un outil assez fiable, très très populaire, qu'on va installer maintenant. Et en fait Jetpack by WordPress c'est quoi? C'est un outil qui a été fait par Automatic. Donc c'est ceux qui ont fait WordPress, et c'est une extension qui permet d'améliorer WordPress de plein de manières différentes. Donc je ne vais pas expliquer toutes les différentes manières, parce que c'est vraiment très complet comme outil. Une fois que l'extension est activée, ce que je suis en train de faire, vous allez avoir dans le menu à gauche, comme d'habitude, comme à chaque fois que vous installez une nouvelle extension, ou presque, un nouveau menu. Je dis presque parce que souvenez-vous, quand on avait par exemple ajouté les extensions pour améliorer notre éditeur, qui nous permettait de modifier les articles, il n'y avait pas eu de nouveauté dans le menu. Là, il y en a une de nouveauté, c'est Jetpack ici. Jetpack, c'est pour améliorer le trafic, la sécurité, la performance de votre site. En fait, ça va même plus, parce qu'on va utiliser justement la petite option Post by Email. Pour utiliser Jetpack, par contre, il y a une contrainte, c'est qu'il faut qu'on soit connecté à WordPress.com. Donc un peu comme pour Disqus, il fallait qu'on soit connecté à Disqus.com, là c'est pareil. Voilà. Donc on va s'y connecter à WordPress.com. On clique sur connexion à WordPress.com. Et là, en fait, on va devoir se créer un compte. Voilà. Sauf qu'un compte WordPress.com, j'en ai pas. Donc je clique sur besoin d'un compte, je l'ouvre dans un nouvel onglet pour pas perdre ce que j'étais en train de faire, parce que généralement c'est le problème de quand on clique sur besoin d'un compte, ça nous zappe tout ce qu'on avait fait précédemment. Donc en adresse de messagerie, je vais mettre une adresse dont je me sers plus trop, AOL, voilà. C'est bon, je peux, identifiant formation, mot de passe, hop, je m'inscris. Et là, j'ai mon compte, donc je vais activer via l'email que j'ai reçu. J'ouvre ma boîte AOL. Et là, j'active le compte. Hop. Voilà, donc c'est bon, mon compte a été activé. Donc maintenant, je peux autoriser Jetpack sur mon site WordPress. Et le fait d'autoriser Jetpack, vous allez voir, ça va enfin me donner accès. Voilà, vous êtes prêt à démarrer, Jetpack est actif. Donc il faut que vous créiez un compte WordPress.com pour utiliser cet outil Jetpack. Donc le compte WordPress.com vous permettra aussi, souvenez-vous, début de la formation, à publier un blog auto-hébergé, hébergé par WordPress. Jetpack peut faire tout ça, c'est-à-dire il y a plein de petits outils, et justement parmi ces outils, c'est là où il y aura l'envoi par email en fait. Donc on va accéder aux 25 autres fonctionnalités de Jetpack. Donc on voit qu'elles sont assez nombreuses, les fonctionnalités. Ça va vous permettre par exemple de gérer des formulaires de contact sans passer par la petite extension que je vous ai fait télécharger précédemment, gestion des abonnements, là plutôt en lien avec les newsletters, etc. etc. Donc c'est vraiment varié, vous pouvez classer avec tout ce qui concerne l'apparence, tout ce qui concerne le social, voilà, c'est-à-dire plutôt tout ce qui est bouton de partage sur les réseaux sociaux, tout ce qui concerne la photo et la vidéo. Donc, il y a déjà des choses qui sont installées, c'est ce qui est surligné en bleu. Il y a des choses qui ne sont pas installées, qui sont surlignées en fait en
en blanc. C'est un peu comme si on avait des sous-extensions, en fait, au sein de Jetpack. Jetpack, je vois que là, j'ai coché la catégorie rédaction. Et je vois que j'ai publication par email. C'est justement ça dont on va parler. Publication par email, je vais le configurer. C'est-à-dire que je vais pouvoir publier par email. Donc, comment ça se passe? Je clique sur configurer. Et là, il faut en fait que depuis mon adresse contact@carbuwebmedia.com, j'active la publication par email. Donc avant de faire ça, je vais changer mon adresse, moi, perso, d'administration. Je vais dire que c'est plus ça, c'est mon adresse AOL. J'enregistre. Voilà. Ça, c'est fait. C'est facultatif, mais c'est juste que je préfère envoyer des mails depuis cette boîte-là. Sinon, je vais devoir ouvrir Outlook, c'est mon logiciel de messagerie. Vous allez voir mes mails pro, etc. Donc c'est pas top. Voilà. Sur cette boîte mail, au moins, j'ai rien à cacher. Donc ça sera mieux, je change mon adresse email, linkoto@aol.com. Et là, en fait, c'est ce qu'on a vu, WordPress, disons, plutôt Jetpack, m'a ajouté des petites choses que j'avais pas avant. C'est ce que font de toute façon les extensions, voilà. Ça m'ajoute des choses, ça j'avais pas non plus, autocorrection. Ça a été ajouté par Jetpack. Donc Jetpack a complété mon WordPress, voilà. Donc après, le problème des extensions, c'est qu'on a tendance à en installer des dizaines, et votre WordPress ensuite ne ressemble plus à rien, parce que ça devient une usine à gaz. Pour la publication par email, je vais l'activer. Et là, ça va me dire, très bien, il faudra que vous envoyiez vos emails à cette adresse. Et ça va, donc j'enregistre, ça va publier un article. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. J'ai cette adresse mail-là, je la copie, je vais là créer un nouvel email, je décide d'envoyer un email à cette personne-là. Voilà. Email, bonjour, un article par email, point d'interrogation. Et là, je mets ne serait-ce pas ici le contenu de mon email, point d'interrogation. Nickel. J'envoie à cette adresse. Le message a bien été envoyé. Voilà, c'est cette fonctionnalité-là. Et là, en fait, j'ai eu l'impression d'envoyer un email un peu dans le vide, en quelque sorte, mais non. Si je vais sur le site, je vais me rendre compte qu'il y a un nouvel article qui a été créé, à l'instant, 27 mars 2015, c'est aujourd'hui. Voilà. Et cet article-là, c'est quoi? En fait, c'est vraiment l'email que j'ai envoyé. Regardez, si je vais dans les emails envoyés, je verrai qu'un de mes derniers emails, même mon dernier email, en fait, ça sera bonjour, un article par email que j'ai envoyé justement à cette personne-là. Donc ça, c'est intéressant quand même. Voilà. Donc c'est une autre manière de blogueur nomade. C'est ça que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. C'est assez ludique. Bon, plutôt sympathique. Honnêtement, après, c'est quand même, ça embarque son lot d'inconvénients. Ça veut dire s'il y a des problématiques de formatage, si vous voulez mettre des images, ça va commencer à être plus compliqué. Pour autant, là, dans plus d'informations, vous aurez ce qui s'appelle un lien vers le support. Et le support vous expliquera comment faire, là c'est ce qu'on vient de faire, les étapes de base, comment faire pour attacher des fichiers, c'est-à-dire une image, plusieurs images, est-ce qu'il n'y a pas des shortcuts dont vous pouvez vous servir pour afficher certaines choses, faire un slider, etc. Et d'une manière générale, comment formater votre texte, voilà, mail formatting. Donc en fait, ça va vous dire que votre email il peut être formaté, etc., etc. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, qui est quand même assez limitée, mais qui demande aussi davantage de précautions que par exemple l'application smartphone, parce que l'application smartphone sera beaucoup plus simple à utiliser que l'envoi par email. L'envoi par email, avant de bien formater un article dans un email, ça va être un peu plus galère. Par contre, il y a des personnes qui s'en servent régulièrement. C'est super intéressant. Là, vous avez vu, honnêtement, montre en main, ça nous a pris grand maximum 10 minutes. Et en 10 minutes, on a installé Jetpack. On a activé dans notre profil ce qu'il fallait. Et ensuite, on peut publier par email. Ce qui est intéressant, c'est que la publication par email, elle est propre à chaque utilisateur. C'est-à-dire que Stéphane, lui, par exemple, si je modifie son profil, il ne pourra pas envoyer d'email à cette adresse que j'ai créée. Donc déjà, il ne pourra pas, parce qu'il n'a pas les bons droits, il est seulement contributeur, mais même quelqu'un qui aurait eu les bons droits, ça veut dire si Sophie, par exemple, je vais la passer administrateur, alors pour ça, je modifie son profil dans rôle, je mets administrateur, je mets à jour son utilisateur. Là, je vais voir qu'il y a des nouvelles choses qui viennent d'apparaître. Enfin, nouvelles choses, disons que Sophie maintenant est administrateur. Et là, en fait, elle ne peut pas
elle ne peut pas utiliser cette fonctionnalité qui est vraiment réservée au créateur en fait à l'administrateur principal en fait, au créateur du site internet, c'est-à-dire à celui qu'on ne peut pas supprimer. Voilà. Sur tous les autres, j'ai modifié, supprimé. Là, sur mon profil, j'ai que modifié. C'est pour ça que j'ai ces options particulières qui font qu'en fait, j'ai ces options parce que je suis l'administrateur numéro 1. Voilà, donc après, sinon, vous pourrez vous balader dans Jetpack, hein, vous verrez que ça vous permet d'avoir différentes choses. Voilà, Protect, par exemple, qui vous permet de gérer plus efficacement en fait, toutes tentatives d'attaque qu'il pourrait y avoir sur votre site internet, c'est-à-dire des gens en fait, qui iraient sur votre page de connexion, donc on va y aller, c'est-à-dire sur cette page-là de connexion, et qui tenteraient en fait de tester plein de mots de passe, 5 fois, 10 fois, 100 fois, et en fait avec un outil automatisé, ils pourraient faire ces tentatives des centaines de fois, jusqu'à un jour, dans l'espoir d'arriver à trouver votre mot de passe. Ça s'appelle des attaques par brute force, par force brute. Ça, c'est des choses que vous pourrez contrer à travers cet outil qui s'appelle Protect. Voilà, vous allez avoir différentes choses. Vraiment, je vous laisserai parcourir l'outil qui est vraiment très simple d'utilisation et qui complète WordPress. Par exemple, avant dans Réglages, j'avais pas cette notion de partage. Et d'ailleurs, on va le voir, je vais désactiver le Jetpack. Désactiver, voilà, je désactive cette extension. Et là, si je vais dans Réglages, voilà, j'ai plus de partage. J'ai média, permalien, mais je ne vais pas plus bas. Alors que si je réactive Jetpack, là on va voir que partage est revenu. Alors, partage est revenu. Partage est revenu, mais... Alors, je vais aller dans Jetpack. Il faut que je me reconnecte à WordPress, une fois que j'ai réactivé Jetpack, pour voilà, le autoriser à nouveau. Et c'est une fois qu'il sera à nouveau autorisé que dans Réglages, voilà, je vais avoir ce nouveau lien partage. Donc la désactivation et l'activation de certaines extensions, là c'est le cas pour Jetpack, peut demander à ce qu'on reconfigure un petit truc. Donc là en gros c'est pas grand chose, hein, c'est juste réautoriser à nouveau Jetpack à travers la manip que je viens de faire à l'instant. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.